Mbote mingi na bino balandi ba Kivu Morning Post TV boye bolamu na sango biso mkono lelo na lokota na Lingala wita engumba Goma tuta nini tolengeli bino lelo babundi ba A123 babotoli mboka misatu na Kalungu au territoire ya Masisi sima na bitumba bikasi na mapinga maekolo Congo Démocratique maye mazali kopesa maboko na ba wazalendo A123 epameli mukanda ya Human Rights Watch ebimisaki mwa mikolo mileki pambate ezali kolimbo la malamu te mambi mbula matari ya Kinshasa ezali kosala na bozangi bokengi boye bozali koyikana na est ya ekolo Congo Démocratique. Mbote lisusu na bino banso. Babundi ba A123 babotoli wuta na butu ya lobiloleki mboka misatu na Kalungu au territoire Masisi au ituka Nord Kivu sima na bitumba bikasi na mapinga maekolo Congo Démocratique maimazali kosungama na babundi ba wazalendo bolai boasango eye. Selon des sources concordantes sous anonymat, il s'agit de villages Kasenyera, Mundu et la colline Muzimu située à Kinyana, jadis sous contrôle des Wazalendo qui ont été conquis par les éléments d'I-23. Les combattants Wazalendo alliés au FARDC ont tenté de résister à Kasenyera puis à Kinyana avant d'être repoussés par les combattants de l'I-23 aux environs de 19 h. Dans la matinée de ce mardi 16 septembre 2025, deux coups de feu ont été entendus dans la zone, mais le calme est revenu en fin de matinée. Suite à ces combats, la population a pris la fuite. Ce même source ajoute que les éléments Wazalendo ont fui vers Lukweti, dont les groupements Banfuna, près de la rivière Osso et Rushoga. Les 23 sont présents à Kasenyera, Mundu et même sur la colline Muzimu où était la base d'Ignace Muzalendo. Toute la journée d'hier, c'est sur cette colline que les affrontements étaient concentrés entre la 23 et Wazalendo. Nous avons été obligés de quitter vers Kahira, surtout qu'il y a eu des bombes larguées par les Wazalendo qui étaient à Mundu. Nous apprenons que les Wazalendo sont à Lukweti, c'est un peu loin, a fait savoir un habitant local sous anonymat. Cependant, une situation d'incertitude est observée dans le centre de Lukweti suite à l'avancée des rebelles de l'F-123 vers ces entités sous contrôle de Wazalendo. Des renforts sont signalés de deux côtés. La population craint des éventuelles attaques entre les belligérants. Ces affrontements ont été déclenchés la semaine dernière dans ces villages du groupement Bacheli-Mokoto, entraînant ainsi des mouvements de population. A123 epameli mukanda ya Human Rights Watch ebimisaki mwa mikolo mileki pambate ezali kolimbola malamu te mambimbola matari ya Kinshasa ezali kosala na bozangi bokengi boye bozali koyikisama na est ya ekolo Congo Démocratique. Maître Jean-Paul Siaka moi A123 oyo aoteli na Genève asakoli ete Human Rights Watch ezali kobenga bawazalendo babomi baye Kinshasa ezali kopesa maboko. Le gouvernement de Kinshasa a construit une machine criminelle, génocidaire même, qu'ils appellent soi-disant Wazalendo, qui se livre à des populations rwandophones, spécialement les Tutsis, par exemple au sud Kivu, j'ai parlé d'Uvira. Ça, c'est bien documenté. Et les auteurs sont connus. Ce qu'ils font, c'est connu dans tous les rapports. Je vous réfère d'ailleurs à un rapport sorti hier de Human Rights Watch, même si je ne suis pas d'accord en ce qui concerne la qualification de la responsabilité des faits à Uvira, surtout qu'il semble traiter les Wazalendo avec un peu de gants. Et pour moi, ce sont des criminels. Il n'y a pas de criminels en ce qui concerne les crimes de masse au Congo aujourd'hui que ces soi-disant Wazalendo, qui sont armés, financés, encadrés par le régime de Tshisekedi. Donc, s'il y a crime de masse, épuration ethnique, c'est Tshisekedi et ces gens qui devraient en répondre un jour. Et j'espère qu'ils le feront. Misala mitele misamaki lelo na ngumba Beni mpe bana bakendaki obitelo bya bango te. Ezali na tina ya bobomi bwa Asani Lusasa movandi ya quartier Malepe Isaac Bingeve apesaki biso sango ena. Tolanda. Plusieurs boutiques, magasins, pharmacies étaient restés fermés pour dénoncer cette criminalité urbaine.
Mais aux environs des 11 heures, sur le boulevard Nyamwisi, au marché central de Kilokwa et au centre commercial de Matongé, quelques portes étaient à moitié fermées. Alain Kisokero, chef des avenues Mongu au quartier Malepe, explique les circonstances du décès de la victime. Autour de 0h25 minutes, où il y a un homme nommé Hassan, boucher de son état, qui revenait de la ville pour la maison, donc dans le quartier Malepe, cellule 4 Kamerou. Par malchance, il s'est heurté avec deux militaires qui pourchassaient de bandits. Malheureusement, il s'est retrouvé dans un mauvais endroit, au mauvais moment. Ces militaires qui pensaient que la victime, c'était le bandit dont il poursuivait, l'ont criblé des balles au niveau du dos parce qu'il avançait pour atteindre son domicile. Les activités scolaires ont été également paralysées. Des écoliers et élèves étaient contraints par les manifestants de regagner la maison. On nous a dit à l'école qu'aujourd'hui on a tué un papa et on nous a dit de rentrer à la maison. On nous a informé que hier soir on avait tiré le coup de balle. Toujours à Beni, la même nuit du lundi à ce mardi, au quartier Mabakanga, commune de Rwenzori, 4 ménages étaient visités par des bandits armés. Ils ont apporté une somme d'au moins $750 américains après avoir tiré plusieurs coups de feu. Peu après, les services de sécurité ont intervenu pour limiter les dégâts. Mikolo zomi na motoba mikokisi kauta basali ba lingomba PDDRCS batelemsaki misala mya bango natina kosenga lifuta lia bango lia sanza tukumi sato na mitano na maloba mabango mukolo mwalelo basali bana bapameli mbula matari eye elobi likambo liokote natina bosenga mwa bango. Maître Omar Kavuta atatolaki natina likambo lina. En plein mouvement de grève sèche observé depuis le 1er septembre 2025. Constatons avec une très grande indignation l'indifférence manifeste qui caractérise les animateurs de coordination nationale et provinciale qu'au lieu de se préoccuper du problème des grévistes. Le coordonnateur national du PDDRCS s'illustre par un mutisme le plus absolu, donnant l'impression que cette grève était non-événement. Vu qu'au lieu de faire droit à la requête des grévistes, son Excellence M. Jean Dédié Tangatita joue à la diversion, annonçant des missions de terrain du 16 septembre courant au 2 novembre 2025, en vue, selon lui, d'accompagner les coordinations provinciales et les antennes dans la gestion des dossiers administratifs et contractuels des cadres et agents, ce qui paraît comme de la poudre aux yeux et un stratagème pour disperser ou faire endormir debout les grévistes. Les grévistes fustigent la complicité négative du coordonnateur provincial AI, M. Souki Sandayamba Joseph, qui, loin d'accompagner les cadres et agents des antennes de sa coordination vers une solution à leurs revendications légitimes, s'érige en obstacle en rassurant Kinshasa qu'il va disperser les grévistes, se met à organiser localement des conférences de presse avec l'appui financier de la coordination nationale pour essayer de travailler l'opinion contre la grève qu'il essaie de torpiller maladroitement. Na ngumba Uvira, misala mya botonga mibwa balabala bozongeli sima na nungu ezalaki na engumba ena. Baimboka batondisa mibongo na esengo. Totala sango e.
Je suis Mapenzi Manyebwa, président de la synergie des sociétés civiles et mouvements citoyens d'Uvira. Ouais, aujourd'hui, nous sommes en train de féliciter les gouvernements des efforts fournis. Ça fait plus de 6 mois que cette route est en train d'être construite. Et aujourd'hui, nous voyons quand même qu'il y a des avancées par rapport à la construction de la route RN5. Et bientôt, on est en train de vivre le premier lot par rapport au goudron qu'on est en train de mettre ici au niveau de Moravia. Cela donne l'espoir à la population que si oui, que le gouvernement continue à maintenir les efforts, la route sera achevée. C'est pourquoi c'est pour nous une occasion de demander une fois de plus au gouvernement de continuer avec cette bonne volonté d'appuyer la population d'Uvira à travers la construction de la RN5, mais aussi de demander à l'entreprise exécutante de multiplier les efforts pour respecter les normes demandées par les bailleurs de fonds, mais aussi en tenant compte de la réalité locale de la ville d'Uvira. Le message, c'est de demander à la population d'Uvira de rester seulement vigilante par rapport à la construction de cette route RN5 parce que nous avons tous besoin que la route RN5 soit achevée. Et aujourd'hui, on est en train de voir que cette allure continue à donner quand même des fruits positifs. C'est à nous d'être patientes, mais c'est à nous de continuer aussi à demander à Kinshasa de s'impliquer davantage. Parce que si le gouvernement congolais au niveau central et provincial continue de s'impliquer davantage, j'ose croire que cette route va achever. Et cela, c'est pour nous un souhait, c'est pour nous un besoin. Parce qu'au-delà de l'aspect sécuritaire, la construction de la RN5, c'est un besoin prioritaire pour la population d'Uvira, mais aussi pour la population de la province du Sud Kivu. C'est pourquoi nous devons être tous soudés pour continuer à plaider, faire des lobbying, envie de demander qu'il y ait l'achèvement continuel, mais aussi qu'il y ait aussi la construction comme il a été prévu de la route RN5. Nsimana kobotola bisika makele mautela kana Ituri maye masala kaete Thomas Lubanga azwa mosolo engebene na maloba bakonzi ba FRDC bakonzi bazumi makanisi makolandela misala mya makele mana na bokebi bonso ezali na tina kolandela na koloba ete makele mana mazali makosunga te basima manduki. Le tout premier site minier à être contrôlé par ces différents services techniques de l'État, ici en province de l'Ituri, était celui situé au village Jingo en chefferie d'Imambisa, supervisé par la coopérative Umoja. C'est la coopérative. Coopérative et Comico. On ne doit pas être président d'Afrique. Deuxième étape, sur la même rivière Chari, était le site Ushindi, supervisé par la Comico. Les sites Vilo 1 et 2, situés au groupement Mangé, en chefferie d'Imambisa, supervisés par la coopérative minière Saint-Raphaël, commissariat en sigle, ont constitué la troisième étape lors de ces contrôles. Combien au total, les pompiers que vous avez au total? Nous voulons vérifier. Les sites Kerové Gold Mining en groupement Kekpa a été aussi la cible. Notons que cette équipe a aussi vérifié la présence des hommes en uniforme et des étrangers dans ces sites. Les questions relatives aux études d'impact environnemental et social sur les communautés ont été également analysées. La récupération de tous ces sites miniers a mis fin au financement de certains groupes armés dont la CRP Zaïre de Thomas Lubanga, allié d'M23. Rappelons que les contrôles de ces mines figurent parmi les missions régaliennes de l'Estauration
prolongation de l'état des sièges. Libokeli ya bakonzi ba auditorat militaire ya etuka Ituri na basali bandaku ya Nations Unies pona makoki mabamoto elongo na Croix-Rouge bakitaki na Daiba na groupement ya Fataki ezali na territoire ya Djugu na tina ya kosala bolukiluki mpona bobomi boba imboka obisika bina bolaibo sango eye na moninga na biso Rachid Koudra. D'après le colonel magistrat Joseph Makelele, auditeur militaire près la cour militaire de l'Ituri, cette mission a pour but d'enquêter sur les massacres commis à date du 12 février de cette année en cours à Djougou. Les victimes seront déterrées dans la fosse commune pour des réseaux d'enquête. Eux-mêmes, les corps peuvent parler. On appelle ça la médecine médico-légale. Dans les soutises médico-légales, donc on prend un spécialiste. Il voit par exemple, tout le monde n'est pas tué de la même façon, malheureusement. Il y a des gens qui sont tués par machette, il y a des gens qui sont tués par des coups de bâton, ainsi de suite, par des planches, ainsi de suite, comme les ZF font le font. C'est pas cette médecine qui va faire parler les corps sans vie. Donc ils vont stériliser les corps sans vie pour savoir les causes des morts. Donc les gens qui sont enterrés dans les fosses communes seront encore d'intérêt, je crois. Oui, c'est ça. On appelle ça l'exhumation. On les déterre et puis après on va les enterrer de manière digne. Parce qu'avant on les a enterrés dans la précipitation. C'est pour ça qu'on a parlé de fosses communes. Dans une fosse commune, on met tout le monde. C'était dans la précipitation. Mais cette fois-ci, on peut mettre chaque personne dans un lieu assez convenable. La plupart des victimes ont été enterrées dans des fosses communes. La justice militaire de l'Ituri souligne son engagement à mener des enquêtes afin que les auteurs de ces actes soient punis. Cet acte est salué par certaines couches sociales en Ituri qui appellent les autorités judiciaires à étendre cette enquête dans toutes les zones, notamment à Drodro, Plaine Savo et Djangi, d'où des centaines de civils ont été massacrés et d'autres enterrés vivants. Rachid Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Pona Sukisa, Vital Kamere, mokambi Assemblée nationale, a pesi motindo na basali banso, bazongi la musala mabango, lolenge elongo bani sima ya nungu esalemaki lobiloleki ondakwena na Kinshasa. Mokeli mibeko Eric Chikuma akondola kete bozongi bwa musala na bango na Assemblée nationale ezali na tina komanyola mambi ma budget ya ekolo bokengi mpe lolenge ya kukotisa mosolo na libenga liambula matari ya ekolo Congo démocratique. Il s'agit d'une session qui est essentiellement budgétaire. Et cette session va nous permettre de pouvoir scruter les prévisions budgétaires que le gouvernement a préparées pour le budget 2026. Et dans ces prévisions budgétaires, nous allons veiller à ce que les lignes qui sont prévues pour la sécurité, pour les infrastructures, pour le développement soient respectées et que cela puisse permettre au gouvernement de réaliser tous les projets qui sont prévus pour le bien-être de notre population. Vous savez que notre peuple est confronté à plusieurs difficultés. Nous qui venons de l'intérieur du pays durant ces vacances, qui nous ont permis de faire également une tournée à travers la République, nous avons pu nous imprégner de certaines réalités qui nécessitent une prise en charge totale par le gouvernement central. Donc nous allons scruter ces budgets et veiller à ce que les lignes soient dégagées pour permettre à ce que le gouvernement puisse réaliser certains projets, parce que vous savez que au niveau de certaines provinces, certains coins de la République, il y a un enclavement total et cela nécessite à ce que les routes soient asphaltées pour désenclaver ces coins qui dépendent totalement des pays frontaliers, dont l'Ouganda, qui fournit tous les biens de première nécessité à notre population, et même la monnaie étrangère est consommée sur le sol congolais. Donc nous allons veiller à ce que ces routes soient ouvertes pour permettre à ce que le peuple congolais puisse échanger, puisse faire circuler le bien, mais aussi que eux-mêmes puissent s'émouvoir facilement. Donc nous allons aussi veiller à ce que la situation sécuritaire, je prends le cas ici à Kinshasa, où dans plusieurs communes nous sommes confrontés
un sérieux problème de sécurité. Nous allons veiller à ce que la police soit dotée de moyens de mobilité, les moyens pour les équipements, afin que le travail de sécurisation de notre peuple, de notre population se fasse sans problème. Et nous allons également veiller à ce que les policiers indisciplinés, des policiers qui sèment la terreur, les policiers qui causent des problèmes à notre population soient sanctionnés. Et je pense qu'au cours de cette session, plusieurs de ces problèmes seront mis sur la table et nous allons pouvoir examiner et envisager des solutions pour que le gouvernement puisse les implémenter. Tala suka basango na biso ya mokolo mwa lelo batata pe bamama matono mingi na bino banso baibolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokokuta na lisusu o mokolo mwa lobi.